tout à l'heure m'a demandé d'apporter la parole. Je ne savais pas que dire. Je priais. J'avais pas mal de messages au fond de moi. Je disais, Seigneur, je vais apporter quoi? Et juste en sortant du bureau à 19h, là, il y a une pensée qui m'est venue. De partager sur Exode 3. Parler de l'appel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible ici nous parle d'un homme, de l'histoire d'un homme qui s'appelle Moïse, qui s'appelait Moïse. Je dirais qu'il s'appelle parce que on nous parle de deux oliviers dans Apocalypse 11. On voit que Moïse, le ministère de Moïse va encore être restauré. La Bible nous parle de Moïse qui était né à un temps particulier, à un temps où Israël était dans l'oppression. Israël était oppressé par les Égyptiens. Alléluia. Bien-aimés, si nous lisons Exode chapitre 2, à partir du premier verset, il nous est dit ceci. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Et cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Et elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi le roseau sur le bord du fleuve. Moïse va naître à un temps particulier. Pour récapituler un peu, nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Joseph qui était vendu par ses frères et qui s'est retrouvé en Égypte. Il va faire la prison, il va connaître des hauts et des bas. Et la Bible dit plus tard, Joseph sera promu en tant que premier ministre en Égypte. Et par sa présence en Égypte et du fait que du côté de là où habitaient ses parents et toute sa famille avait la famine, la Bible nous enseignera que sa famille l'avait rejoint en Égypte où il était établi en tant que premier ministre. Il était établi par le roi Pharaon lui-même. Et la Bible nous dit que toute sa famille avait rejoint Joseph en Égypte. Les enfants d'Israël avaient quitté le pays de Canaan où Joseph était, où il habitait, à cause de la famille et se sont rendus en Égypte où Joseph était. Et des générations vont passer, les enfants vont naître. 4 générations après, la Bible nous dit que la génération de Joseph était morte. La génération également de Pharaon qui avait fait la faveur à Joseph était morte. Il fut arrivé un temps où, en Égypte, il y avait un roi, il y avait un Pharaon qui n'avait pas connu Joseph et qui n'avait pas de garde pour Joseph ni pour les enfants d'Israël en ce temps-là. Alors, de là, de cette haine, il sera poussé à asservir le peuple de Dieu. La Bible dit que les enfants d'Israël furent esclaves pendant 4 générations en Égypte. Israël était en Égypte. Les enfants d'Israël étaient en Égypte dans l'esclavage. Et la Bible dit une chose. Pendant qu'ils étaient esclaves, ils étaient asservis par toutes sortes de labeurs, toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'épreuves, de combats, toutes sortes de moments difficiles. Comme vous savez, lorsqu'on est esclave, on n'est pas libre, on ne dépend pas de soi, mais on dépend plutôt du maître. Or, les Égyptiens les avaient asservis au point où ils étaient obligés de faire des durs labeurs. Vous connaissez notamment l'histoire des pyramides qui sont construites, qui sont en Égypte, qui n'ont pas été construites par les Égyptiens, mais qui ont été construites par les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, en Égypte, ils étaient asservis. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient accablés, ils étaient en proie au tourment, en proie aux difficultés, aux épreuves. Ils ont crié à l'Éternel. Alléluia. Ils ont crié à l'Éternel. Ils disent, jusqu'à quand, Seigneur, souffrirons-nous? Jusqu'à quand allons-nous rester dans l'esclavage? Jusqu'à quand, Seigneur? Et la Bible nous dit une chose, que lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et il les délivre.
Les enfants d'Israël étaient malheureux en Égypte. Tout comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont malheureux parce qu'ils sont emprisonnés, parce qu'ils sont captifs, parce qu'ils sont enchaînés par le diable. Rappelez-vous de la femme qui était une fille d'Abraham, mais qui était courbée pendant plus de 12 ans. Fille d'Abraham. Cela veut dire fille de la promesse, mais accablée par Satan. Mais il aurait fallu que Jésus-Christ vienne pour détacher la chaîne. Alléluia. Cela montre que tu peux avoir l'étiquette de chrétien, mais tu es encore asservi. Combien de gens sont asservis aujourd'hui? Combien de chrétiens sont sous la domination de Satan? Mais je bénis Dieu parce que la délivrance est proche. Alléluia. Le peuple d'Israël était accablé. Il souffrait, il criait à Dieu. Mais Seigneur, jusqu'à quand? On en a marre. N'est-ce pas que tu es le Dieu de nos pères? N'est-ce pas que tu es le Dieu d'Abraham? N'est-ce pas que tu as béni Abraham? Alors comment ça se fait que nous souffrons en Égypte? La Bible dit que Dieu va prendre en considération les cris des enfants d'Israël. Bien aimé, je vais te dire une chose. Quand tu es dans la souffrance, quand tu peines, quand tu es dans des situations difficiles, au lieu de courir à gauche, à droite, dans des bâtiments, cherchant la solution, croyant que la solution va venir des bâtiments, des hommes, je te dis, fléchis tes genoux, crie à l'Éternel. Parce que l'Éternel est en tout lieu. La Bible dit, les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Aujourd'hui, lorsqu'on est dans des difficultés, on court après les hommes et on va à la sémence, ça ne va pas. On vient dimanche matin, ça ne va pas. Dimanche après-midi, on court dans telle assemblée. Mais je vous dis, la délivrance vient de l'Éternel. Alléluia. Dans la souffrance, il faut crier à Dieu. Les enfants d'Israël étaient accablés, en train de souffrir. Dieu, ne nous vois-tu pas? Oh, la Bible dit, celui qui a créé les yeux, ne voit-il pas? Celui qui a créé la bouche, ne parle-t-il pas? Celui qui a créé les oreilles, n'entend-il pas? Il entend. Mais est-ce que tu cries à lui? Ou tu cries aux hommes? La Bible dit, le secours d'un homme n'est que vanité. Alléluia. Le peuple d'Israël accablé, ils ont crié à l'Éternel. Et pendant qu'ils ont crié à l'Éternel, la Bible nous dit une chose, que Dieu va les répondre. Dieu va leur envoyer Moïse. Alléluia. Je me suis posé la question. Ça c'est moi. Quand je méditais la Bible, je me suis posé la question. On vient de lire Exode 2. Les enfants d'Israël crient. Mais Dieu va leur dire, voici votre délivrance qui est là. Moïse n'était pas un homme de guerre quand il est né. Moïse était un bébé. Dis à ton voisin un bébé. Alléluia. Dis-lui encore, il n'a pas bien compris. Un bébé. Pendant que tu attends que les chars tombent du ciel, que la délivrance va venir de gauche ou de droite, Dieu t'envoie un bébé. Je crois si on te dit, bon, la Guadeloupe va attaquer la Martinique, on envoie les bébés, vous allez dire, mais non, mais attendez, tu es fou. Mais je sais que Dieu est un Dieu de folie pour ceux qui ne connaissent pas. Alléluia. Dieu est un Dieu de surprise. Pas les enfants d'Israël crient, mais Dieu envoie un bébé. Seigneur, mais tu as vu nous les gaillards, nous sommes bien partis. Tu nous envoies un bébé, qu'est-ce qu'un bébé va nous faire? Mais je veux te dire, ce n'était pas un bébé comme tous les autres bébés. Alléluia. 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 Dieu envoie un bébé. Il crie à Dieu. Dieu leur envoie un bébé. Tout comme par rapport à ta situation, tu peux croire que Dieu ne te voit pas. Mais Dieu t'a déjà donné la solution, mais tu n'as pas encore vu. Parce que quand Moïse était né, les gens ne savaient pas que Moïse était là. Il était le libérateur. Mais il était déjà là. Ta délivrance peut être là, mais tu es en train de courir encore à gauche, à droite. Il faut juste soigner le bébé. Parce que quand le bébé va grandir, et bien ce bébé-là qui va aller devant Pharaon, on va arriver. Alléluia. Alléluia. Dieu envoie un bébé. Dieu n'envoie pas je ne sais pas, quelqu'un de bien battu. Non, Dieu envoie un bébé. Tout comme quand les enfants d'Israël, dans le Nouveau Testament, attendaient la venue du roi,
du Messie. Ils croyaient que le Messie allait les délivrer de l'Empire romain, toutes ces choses. Mais le Messie va être avec un bébé. Dis à ton voisin, un bébé. Bizarrement, les mages vont quitter de l'Orient. Ils vont venir. Ils vont demander à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où a-t-il déjà vu un bébé qui naît roi? Ça n'existe pas. Si même c'est un enfant de roi, quand il naît, il est prince d'abord. Il deviendra roi après. Mais lui, il n'est pas prince, mais il est roi et roi des rois. Ah oui, il naît. Donc, indéniable, ils ont dit, mais où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode avait plus de 50 ans, mais Hérode a été tétanisé. Mais, allez prendre des informations, allez me dites-moi pour que j'aille l'adorer. Parce que ce n'était pas l'adoration qui l'intéressait, c'était tuer le bébé. Mais je bénis Dieu parce que Dieu était multistratège. Quand tu veux venir à gauche, lui, il donne le dribble à droite. Alléluia. Dieu n'a pas une seule méthode, plusieurs méthodes de fonctionner. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est multifonction. C'est pourquoi on ne fait pas la religiosité. Quand on arrive, c'est comme ça, c'est comme. On peut venir un jour, Dieu dit c'est l'adoration seulement. Les satanistes, ils venaient, ils disent bon, ils ont 10 minutes d'adoration, ils ont la prédication, donc on va les attaquer comme ça. Et quand ils viennent, tout est chamboulé, parce que Dieu chamboule tout. Alléluia. Dieu est multifonction, multisystème. Et ce système n'échoue jamais. Alléluia. Il y en a qui ont créé des Renault Versati, c'est pour le frein de marcher. Alléluia. Mais lui, quand il crée, ça marche toujours. Dieu va leur envoyer un bébé. Et Dieu dira que c'est ce bébé-là qui va délivrer Israël. Un bébé va délivrer toute une nation. Je vais te dire une chose. On va le lire tout à l'heure. Que si réellement tu es un bébé qui est né de Dieu, tu peux délivrer tout le monde. Parce que la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre choix. Alléluia. Le problème, est-ce que tu es né de Dieu? C'est ça le problème. Mais si tu es né de Dieu, sache que Dieu compte sur toi pour libérer les gens. C'est la vérité que je dis. Alléluia. La Bible va nous dire ceci. Dans l'Exode 2, à partir du verset 2, que la femme, la maman de Moïse, devait enceinte et elle enfanta un fils. Et elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Il s'est passé quelque chose. Lorsque Moïse, pendant le temps où il devait naître, Pharaon avait décrété une loi comme quoi on devait tuer tous les bébés de moins de 2 ans. Il promulgue la loi. Mais la Bible va nous dire une chose, que la maman de Moïse, dès qu'elle a donné naissance à Moïse, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Tous les bébés étaient tués, les bébés garçons et les mâles, ils étaient tous tués. Mais lorsque Moïse était né, il y a eu quelque chose. La Bible dit que la maman a vu que Moïse était beau. Je ne parle pas de la beauté physique, hein. Non. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis beau, je suis belle. Alléluia. La Bible dit quoi? Que la maman a vu que Moïse était beau. Vous savez, quand Dieu veut agir, quand Dieu veut envoyer un nouveau message, une nouvelle vague, Dieu veut changer les choses, Dieu envoie toujours des prophètes ou des paroles prophétiques. Mais en ce qui concerne Moïse, il n'y a pas eu de paroles prophétiques. Il n'y a pas eu de... La maman de Moïse n'avait pas une prophétie comme quoi Moïse allait être le libérateur. Mais la maman de Moïse avait un signe. Le signe, c'était la beauté. Tout comme toi, tu as le signe de la beauté. Tu as le signe du Saint-Esprit. La Bible dit dans Éphésiens 1:13, il nous a scellés, nous qui avons cru. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Qui est un gage de notre héritage. Si
Si tu as Jésus, sache que tu as le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir Jésus et manquer le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Alléluia. Donc, si tu as le Saint-Esprit, tu es marqué. Il y a un signe, il y a un sceau qui est sur toi, qui atteste, qui approuve devant les démons, devant les autorités, que tu appartiens à quelqu'un. Quand vous avez une feuille, il y a le cachet de la France, visa de France. Tu vas pas me dire que c'est visa des États-Unis. Et moi, j'ai le visa du ciel. Il y a sur moi, il y a un cachet. J'appartiens. La Bible dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont le sang de Dieu. Ils ont le signe de Dieu. Ils ont la beauté céleste en eux. Ils ont le sang royal qui coule en eux. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es beau? Tu es belle? On va dire après, le pasteur a dit, nous sommes tous beaux, belles alors. Non, ça je parle spirituellement. Spirituellement. Physiquement aussi, le pasteur a dit. Le pasteur est beau physiquement. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Mylène. Amen. 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 Est-ce que nous sommes là? Voyez-vous, le signe était là. Et Dieu avait marqué sur Moïse un signe pour démontrer à sa mère qui n'avait pas peut-être le discernement pour voir que cet enfant était différent. Mais rien que le signe a interpellé la mère. Vous savez, Dieu, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent, nous ne prenons pas garde. Ah oui, je vous dis la vérité. C'était un langage de Dieu. Heureusement, elle a saisi. Elle a dit non, à cause de la beauté de cet enfant, je ne veux pas le tuer. Et il a pris le risque. Il a gardé l'enfant. Il a gardé l'enfant pendant 3 mois. Et la Bible dit, pendant que l'enfant croissait, l'enfant grandissait, ça devenait une gêne. Parce que certainement l'enfant criait. Et le voisin devait s'apercevoir que dans cette maison il y avait un bébé. Et il allait peut-être poser la question, mais quel est le sexe du bébé? Et ils allaient informer le roi. Et le roi allait venir avec son armée pour tuer l'enfant. Alors elle a dit, mieux vaut sauver l'enfant. Alléluia. La Bible dit que la maman va prendre Moïse. Elle va mettre Moïse dans une caisse. Et il va poser Moïse sur le bord du fleuve. Alléluia. Quel risque. Vous qui êtes mère, est-ce que vous pouvez prendre votre fils? Non, parce que vous savez, quand on lit des fois la Bible, on n'imagine pas. Hein? Tu accouches, tu prends ta fille, tu prends ton fils, tu le mets dans une caisse et tu le poses dans l'eau. Tout en sachant que dans le fleuve, il y a le crocodile. Dans le fleuve, il y a les hippopotames. Il y a des fois des serpents. Tu as toutes des bêtes bizarres. Mais la mère va poser l'enfant sur le seau. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je vais te dire une chose. La maman avait confiance que cet enfant-là ne lui appartenait pas. Il savait que cet enfant-là avait l'appel de Dieu. Et que c'était Dieu qui allait le garder jusqu'au bout. Je vais te dire une chose. Si tu as l'appel de Dieu, si Dieu t'appelle, si Dieu t'a mis à part, Dieu dira à Jérémie ceci. Avant que tu ne sois né, avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi. Donc, Dieu n'appelle pas le jour où, admettons, tu as 20 ans et tu reçois l'appel de Dieu. L'appel ne commence pas ce jour-là. L'appel a commencé avant même que tu ne sois né. Avant même que tu ne sois conçu. Dieu t'avait déjà appelé. Et si Dieu t'avait appelé, la main de Dieu est mise sur toi. Et si la main de Dieu est mise sur toi, qui peut te toucher? Personne. Parce que Dieu veille. La Bible dit, celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille pas. Oui, quand il appelle, il va veiller jusqu'au bout. Quand il commence une œuvre, il l'amène à la perfection, avec succès. Alléluia. 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 Est-ce que nous nageons ensemble? Gloire à Dieu. Elle va prendre le risque. Elle va poser l'enfant dans l'eau. Mais Dieu a veillé. Tout comme toi, tu as peut-être grandi. Combien de gens de ton âge aujourd'hui sont décédés? Qu'as-tu de plus qu'eux?
c'est simplement la main de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on ne peut pas se glorifier. C'est Dieu qui nous garde, c'est tout. Et la Bible dit que la fille, la grande sœur de Moïse, va suivre le parcours de Moïse. Pendant qu'elle flottait, il flottait plutôt dans le fleuve. La petite fille va courir et elle va veiller. Dans la manière dont tu grandis, que tu évolues, il y a le Saint-Esprit qui t'a toujours gardé. Alléluia. Il a toujours veillé sur toi. Mais il y a quelque chose qui m'a touché dans ce passage. C'est que Dieu est tellement Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est tellement Dieu. Dis-lui très fort, Dieu est tellement Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que des fois on a l'impression qu'on connaît Dieu. Quand quelque chose ne va plus dans ta vie, mais Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Seigneur, si d'ici la fin de cette année, ma situation ne s'arrange pas, je quitte la semence. Oh, tu donnes l'ultimatum à Dieu. Il y a des gens comme ça. Ils donnent l'ultimatum. Si ça ne va pas, si cette année je ne me marie pas, Seigneur, si je ne me marie pas cette année, Seigneur, je quitte la foi. Alléluia. Alléluia. Dieu est tellement Dieu. Dis à ton voisin encore, Dieu est tellement Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu a veillé sur la vie de Moïse. Moïse sur le fleuve, comme je l'ai dit tout à l'heure, les serpents ne l'ont pas mangé, ne l'ont pas piqué. Les crocodiles, les hippopotames, ils n'ont rien fait. Et pendant qu'il coulait, la Bible dit au même moment, la fille de Pharaon est arrivée. Au même moment, la Bible dit une chose, que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que si la fille de Pharaon avait 30 minutes, Moïse serait passé. Vrai ou faux? Puisque le fleuve coule. L'enfant était sur le fleuve. L'enfant coulait, flottait. Donc si la fille de Pharaon était arrivée 30 minutes ou 1 heure après, Moïse n'aurait pas rencontré la fille de Pharaon, n'aurait pas vu la caisse. Mais elle va arriver pile poil au moment où Moïse va être devant ses yeux. Au moment, quel Dieu! Alléluia! Quel Dieu, c'est pourquoi je dis Dieu est tellement Dieu. Comment vous pouvez expliquer ça? La fille de Pharaon va arriver. La fille de Pharaon va voir la caisse où il y avait le bébé, Moïse. La fille de Pharaon, son attention va être tirée. Elle pouvait aussi négliger, mais son attention sera tirée. Et elle va prendre cette caisse, elle va ouvrir, elle va voir un bébé en train de crier. Et moi, la fille de Pharaon aurait pu trahir, aurait pu dire, mais ça c'est un enfant de Dieu, il faut le tuer. Mais la fille de Pharaon a eu compassion. La Bible dit une chose, quand l'Éternel approuve le voie de l'homme, il dispose favorablement. Même ses ennemis. Si tu as Jésus, si tu crains Dieu, n'aie pas peur de tes ennemis. Il ne faut même pas prier pour la mort de tes ennemis. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu dresse une table en face de nous. Mais si maintenant tu veux que tes adversaires meurent, tu vas manger avec qui? Alléluia. Tu vas manger avec qui? Il faut que tu manges avec eux qui voient. C'est comme Joseph. Il n'a pas tué ses frères, mais il a voulu que ses frères voient que vous m'avez souhaité le mal. Mais Dieu a changé ce mal en bien. Alléluia. Elle va prendre l'enfant. Elle va garder l'enfant. Elle va, l'enfant des Hébreux que Pharaon recherche, la fille de Pharaon va la prendre et la fille de Pharaon va l'amener dans la maison de Pharaon. Tu es cherché, mais Dieu dit quoi? Là où tu es, là où le trône de Satan. Tu es cherché, mais Dieu va amener les gens, des synagogues de Satan pour venir fléchir les genoux de Dieu. L'enfant, Moïse là, recherché par Pharaon pour être tué, massacré. Mais Moïse va se retrouver dans la maison de Pharaon. Dieu est tellement
Non, dis à ton voisin, Dieu est tellement. On te cherche pour te tuer, mais tu te vois là. Et je suis sûr, quand Moïse marchait à 4 pattes, il dormait aussi dans le lit de Pharaon. Il dit, ah, les lits de Pharaon. Oh, si Pharaon savait que c'était lui son adversaire. Alléluia. Si Pharaon savait que c'est celui qui bébé là qui dormait sur son lit là, qui faisait, je me rappelle Pharaon, il disait dodo bébé. Ou des fois il dit, bon, la fille de Pharaon dit, papa, je suis sûr que Moïse a fait pipi ou caca. Pharaon aussi prend les lingettes, les couches. S'il savait qu'il faisait ça pour son... Alléluia. Alléluia. S'il savait. C'est pourquoi Satan peut nous attaquer, mais il ne sait pas que quand il nous attaque comme ça, il nous fait propulser. La souffrance de Job a permis à ce que Job puisse avoir le doux.